Wow. Oh, oui! Vitamine D3, Maxine, Testo Maxine. Hey, c'est pas plaqué F, ça. Let's go, un autre étudiant, ça part. Un conseil du meilleur trader au Québec. Parce que la plupart du monde, c'est des crises de losers, ils ont pas d'ambition. Prêt? Go! Viande froide, roquette. Un petit filet mignon pour Monsieur Saint-Pierre. Là, il est 6h15 du matin. Comme vous savez, je commence à ma fucking journée en allant courir. Aujourd'hui, ça me tente pas. Aujourd'hui, j'aurais même aimé rester dans mon lit. Là, je suis en train de m'échauffer, by the way. Ça j'aurais même aimé rester dans mon lit, dormir plus, whatever. Mais Christ que non, OK? Puis qu'est-ce que je fais? Quand ça me tente pas de même, puis j'ai la voix dans ma tête qui est comme non, mais tu peux rester dans ton lit, tu peux dormir, whatever, ben, je me dissocie de cette voix-là, OK? Parce que la voix dans ta tête, c'est pas toi, là. Je veux dire, dis-toi plein de fois le mot salut dans ta tête, là. Salut, salut, salut. Dis-toi ça dans ta tête. Est-ce que tu peux voir et est-ce que tu peux entendre le mot salut? Oui. OK. Ce qui veut dire que la voix dans ta tête, c'est pas toi, parce que si c'est toi, tu serais pas capable de voir. Je veux dire, tu peux pas te voir à la troisième personne. Tu comprends mon point? Fait que. Ah, la caméra a pas trippé. Alright. Ok. Tu peux pas te voir à la troisième personne. C'est-à-dire que la voix dans ta tête, c'est pas toi. Qu'à chaque fois qu'il y a cette voix-là, je suis comme, ok, c'est juste la voix dans ma tête qui veut rester confortable, puis la version de moi qui veut rester à la même place. Je suis comme, non, gars. Moi, je sais qu'il faut évoluer, moi, je sais qu'il faut faire des affaires qui sont compliquées. Fait que je me dissocie de cette voix-là, je la vois, puis je suis comme, non, non. Tu sais, je remarque le fait, je suis comme, OK, ça, c'est pas moi, ça, c'est juste le confort qui veut rester. Puis je push through, puis littéralement, j'ai une règle dans ma vie, je sais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dur, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est confortable, puis que, tu sais, que je sais qui est mauvais de faire, tu veux dire, mettre ma main sur le rond de poil ouvert, c'est inconfortable, mais ça, c'est juste cave, tu comprends? En tout cas, des affaires que je sais que c'est bon pour moi, mais que j'ai le feeling que c'est chiant tout ça. Je sais que je dois les faire. Fait que j'ai comme une motivation un peu malsaine à faire ces affaires-là. OK? Fait que j'y vais quand même. Oui, j'y vais en chest. Oui, j'y vais pas de chandail parce que, vitamine D3. Deuxièmement, ben, ça fait que comme ça, je peux mug. Puis troisièmement, ça fait que justement, je cours mieux. Parce que là, les gens, ils me regardent. Right? That's it. On va aller courir ça. Après, on va revenir, je vais vous expliquer le plan après. Je finis mon échauffement, on y va, mais je vais juste partager que ça me tentait pas, mais que je vais pareil parce que je suis pas une colise de tapette. Ouais, guys, fac. J'ai fini la course, j'ai mis mes beaters préférés en noir, H&M. Allez, tout le monde qui va voir ça, c'est les meilleurs. Ils sont longs, c'est lats, ils sont hauts, c'est chest, bref. Fait que là, j'ai fini la course, guys, pis comme je l'ai dit, il y a jamais une fucking journée où est-ce que j'ai cette voix-là dans ma tête qui me dit « Ah, va pas le faire, t'es fatigué, tu devrais prendre un reset, tout ça. » Il y a jamais une journée que, quand j'ai ça, puis que je l'écoute pas, puis que j'y vais, il y a jamais après, je suis comme « Ah, je suis tellement en crise, man, d'être allé Non, tabarnak, tu comprends? Je suis tout le temps content d'avoir fait des affaires qui sont disciplinées, qui sont dures. En tout cas, fait que ça, c'est fucking nice. Puis aussi, je me suis rendu compte, je faisais une story avec ça sur mes réseaux sociaux. By the way, va me follow sur Instagram si tu veux voir dans mon day-to-day. Parce que là, c'est cool, il y a un vlog. Mais si tu veux voir à chaque jour, toute ma journée, et legit, je le mets sur Insta, tu sais. Fait que, en bas, Félix Lepage sur Insta, là, je vais le mettre, Félix au montage, je mets là la photo, là. Fait que, je donne une story aussi que je dors quand même bien. Tu sais, je dors pas fucking 10 heures par jour, là. Je dors 8 heures par jour. Mais mes systèmes sont tellement dans-in, tu sais. Qu'est-ce que je mange, au timing que je mange, la routine du matin, la routine du soir, combien d'heures je suis devant le soleil, à quel timing je suis devant le soleil, les suppléments que je mange, tout est fait pour que, premièrement, quand j'arrive dans mon lit, je m'endors en 2 minutes, mon gars, parce que je suis tellement fatigué, parce que physiquement, je m'entraîne beaucoup, mentalement, j'utilise beaucoup mon cerveau, tu sais, je fais 15 stories par jour, 3 reels par jour, 3 vidéos YouTube par semaine. En plus de ça, j'ai mon trading, en plus de ça, j'ai le programme de coaching avec les étudiants, fait que j'utilise beaucoup mon cerveau, faut que j'arrive, je suis KO, mais vu que tout le reste est optimisé, quand je me réveille le matin, tu peux voir, j'ai quand même de l'énergie, puis je suis quand même fucking prêt à attaquer la journée, fait que je suis pas genre fatigué en mode, j'ai pas d'énergie, je suis fatigué quand j'arrive pour me coucher parce que mon cycle circadien est tellement optimisé que j'arrive, je m'endors d'attitude, mais quand je me réveille, je suis fucking primé. En tout cas, fait que là, je suis en train de faire à manger. Je vais vous faire une autre story quand je vais être en train de dégrailler pour vous expliquer un peu tout ça. Mais je vais pas le manger tout de suite parce qu'après, j'ai un appel avec un gars dans mon programme de coaching, de développement personnel. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. 9. Puis, faut pas que je mange. Faut pas que je mange avant parce que là, je vais aller m'entraîner après.
Fait que techniquement, là, je suis en train de faire des œufs, mais je vais pas manger les œufs, je vais manger les glucides. Bon, comme dit, je vous réexpliquerai après au pire. Mais je vais pas manger avant, parce que quand je mange avant, je digère. Puis si je digère, j'ai pas à 100% de mon focus, puis j'ai pas à 100% de mon énergie mentale pour focuser. Fait que je vais donner le meilleur service possible à tous les étudiants de mon programme de coaching. Fait que je mange pas. Comme ça, je peux être le plus focus, puis j'aide au maximum le gars. Comme je dis, man, tout est optimisé dans ma vie. Toutes les actions que je fais ont une raison pour performer au maximum, pour que ma santé puis mes résultats soient au maximum. Fait que là, je fais les œufs, on fait l'appel, puis that's it. Je pense qu'il y en a qui comprennent pas, mais il faut que tu calcules avec une balance à chaque jour qu'est-ce que tu manges. Là. Comme je dis, moi, je mange la même affaire chaque jour pour que ce soit plus simple en termes d'énergie mentale. Genre de pas tout le temps, choisir le matin, qu'est-ce que je mange? Chris, perds pas ton temps à faire ça, tabarnak. Mais pareil, il faut que j'utilise une balance pour chacun de mes repas pour avoir exactement au gramme près ce qu'il faut. Faut que tu sois fucking précis de même. T'as des gros objectifs, mais t'es pas précis de même, ben fuck you, t'es auras pas, babe. Petit café, j'ai plus de café. Voilà. Let's go. Right les gars, là je viens de revenir du fucking gym. Fait que là j'ai rien à faire réchauffer. C'est le micro. J'ai rien à faire réchauffer mon souper, mais là je m'en vais à la piscine aussi. Fait qu'on va manger à la piscine avec un pote, I guess, ça va être ça. Puis là, parce que je vais me changer, j'ai vraiment envie de pisser. Puis en même temps, j'ai sorti à break-even d'un trade sur le gold. Parce que Trump, il était comme là, il vient de dire, il vient d'envoyer un autre fuck you à l'Iran. En tout cas, je suis sorti à break-even parce qu'on est revenu sur 4100. Je me dis, si on est pour rebondir, je le reprendrai avec le même RR. Si on est pour le défoncer, je ne m'épargnerai pas une perte pour rien. Fait que pour l'instant, on a comme fait une grosse wig, mais on rebondit pas trop dessus. En tout cas, je vais regarder ça même. Là, je me mets en maillot. On aller pogner mon Simon bas. On va à la piscine. On va chill, puis let's it, life is good, man. Guys, fait qu'on est d'investisseurs. Pendant que Simon, il se prépare, on est en train de manger le riz, bœuf, légumes. Faut rester locked in. T'en penses quoi, Simon? Là, je mange là parce que si je me couche à 10h, faut pas trop que vous mangez proche de votre sommeil, guys, ok? Au moins 5-6 heures, fait que même sur ta fucking piscine, on mange le poulet, le bœuf, les légumes, pis petit tricks, mangez tout le temps la même affaire chaque jour. Parce que comme ça, vous allez juste pas perdre votre énergie mentale, vous allez juste pas perdre votre temps à choisir, aujourd'hui, je mange quoi? Ça. Puis comme ça, tu peux juste à 100% tracker exactement aux calories, aux grammes de protéines, aux grammes de glucides, aux grammes de gras près, dépendamment de ton objectif, dépendamment si t'as une saison extrême de work, dépendamment si t'as une saison extrême de physique, whatever. Comme ça, tu peux juste aller all-in là-dedans. Puis tu peux être autant sharp physique, sharp mentalement. Puis t'auras pas de grosses fluctuations de poids, tu vas atteindre ton objectif de poids plus rapidement. Puis là, tu veux juste manger healthy au lieu de comme des fois, ça tente, tu sais, ton cerveau il est là pour sauver. Fait que techniquement, cette journée que ça te tente pas de calculer tes macros, ça te tente pas de cuisiner pour fixer ton plan alimentaire, ton cerveau va choisir l'option la plus facile. Fait qu'il va juste fucking commander genre Uber Eats. Puis tu vas tout fucker tes affaires, tu vas te sentir comme la merde parce que tu vas manger du fast food, ta digestion va être fuckée, tu vas avoir des brain fog. Fait que ça, éliminer les brain fog juste pour avoir de l'énergie, pour être fucking en shape, pour être trip, tout ça. Mange une affaire chaque jour, calcule tes affaires pour fitter tes objectifs. Prise de masse, Scott. All-in gym, all-in, manger, healthy, des suppléments. J'étais allé au barber tantôt. Là. Je me laisse pousser les cheveux, je vais faire une slick back, mais que ça prend du temps. C'est quoi qui fait le bruit de même, hein? C'est la porte. Ouais, tantôt ça a fucké. C'est la porte. On dirait l'entrée de votre truc. Oh le bâtard. Ouais. Non. Pendant que t'étais pas là, ça a resté genre une semaine. Ouais, à un moment donné, ça avait duré. À un moment donné, ça avait duré genre 2 semaines. Là. Moi, je me dis plus. Il y a des voleurs. Moi, je me dis plus, les gens au premier, ils disaient rien, genre. C'est ça, en tout cas. Ouais, tu pognes-tu pas mal de coups de soleil, tu sais? J'ai pas eu un coup de soleil, puis là. C'est la grippe. Non. Peut-être chez nous, là, si tu veux, je retourne. C'est pas dans ton box? Non. Mais je peux y aller. Ouais, checker. Parce que j'ai pas eu un coup de soleil l'autre jour. J'ai remis. Ah ouais? Ah ouais. Ça fait un bail, j'ai pas mis de crème solaire, moi. On dirait, j'ai couru en chest tout le long au Vietnam, j'ai rien pogné, là. Tu sais, mettons, on lève, là. Genre, je trouve que je suis bronzé là-dessus, je suis vraiment blanc. Ouais. Tu t'es un peu rouge, là, dans le cou. Ouais. Là-dessus, je suis blanc, là. T'aimes mieux le poulet ou le bœuf? Ouais, le steak. Ouais, de loin. Puis
t'as un steak, c'est banger. Ouais, poulet, c'est. Ouais. Les gars, c'est du poulet. Ouais. Tu peux manger un steak, les gars, ah ouais, ça, c'est de la bombe. Bon, peut-être pas lui qu'on avait pris. Les gars, checkez le dernier vlog, là, vous allez voir, c'était quand même une belle pièce de viande saignante, là. Ok. Bon, guys, on revient, mission. On va chercher la crème solaire. Pour Simon. Ah ouais. Le soleil, c'est vitamine D3 maxing, testo maxing. Pour vrai, là, le soleil, c'est quand même un cheat code, hein. Genre, au Vietnam, là, mais c'est juste tellement de soleil, j'avais juste l'impression d'avoir plus d'énergie. Parce que à vous, l'hiver, là, c'est juste... Ah, c'est grave. Tu. Juste parce qu'il y a tellement pas de soleil, là. Ouais. Genre, c'est pour ça que je pogne la... Genre, l'hiver, je pogne... Faut minimum, tu pognes genre 10-15 000 vitamine D3, là, au moins. Puis même là, il y a du monde qui pogne... Je connais quelqu'un qui pognait 20 000 de vitamine D3, plus qui était genre 4 heures par jour au soleil, puis genre, il y avait des niveaux normaux, genre. Pas haut, là, normal. C'est que... Ah oui, elle a décidé de buzzer. Attends, je vais faire une longueur. Tu soleil? Ouais. Ah, Puis là, on... Je pense que je vais spammer un peu la piscine cet été. Parce que quand je suis arrivé, moi c'était en novembre, donc j'avais pas... Moi cet été, je pense... Avant, t'étais à Rouen? Ouais, j'étais vraiment, j'avais pas de piscine. Mais là, je pouvais pas cet hiver, là. Il y avait pas d'eau dans la piscine, fait que là, je pense que cet été, on va juste trahir la piscine, trahir le soleil, puis ça va être... Et fait que là, on a fini la piscine, puis fucking nice, guys, quand il passe. Vraiment, je suis juste quand même reconnaissant de ce que j'ai construit, je veux dire... vu que le fait que je fais de l'argent en ligne, puis tout ça, ben, je peux legit faire ça juste... aller pendant un fucking mardi random, juste aller prendre le soleil, faire la piscine. Genre, c'est fucking nice quand il pense. Mais faut quand même rester fucking locked in parce que, comme je dis, je mange quand même 6 heures avant de me coucher pour avoir de la digestion, pour avoir un bon sommeil. J'ai quand même mangé en haut avec mes amis, même si ça aurait pu être cringe, ça aurait pu être bizarre. Je vais manger après. Non. Je mange pareil parce que mes objectifs, mon sommeil, c'est le plus important. J'ai quand même calculé mes macros, j'ai calculé au gramme près le riz, le bœuf haché, les légumes que je mange pour être sûr que j'ai mangé assez de prot, pour être sûr que je mange pas trop, que je mange pas assez, parce qu'il faut que j'aille les calories exactes puis tous les grammes des macronutriments exacts pour être capable d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Là, je m'en vais travailler, je m'en vais faire des appels avec justement les étudiants de mon programme de coaching, puis that's it. Fait même si je fais des affaires cool, tout ça, je priorise tout le temps mes objectifs, je priorise tout le temps ma routine, rester locked in, parce qu'à la fin du compte, c'est bien cool d'avoir du fun, mais si quand je me couche dans mon lit le soir, je suis comme ouais, big, par exemple, c'est cool d'avoir du fun, mais tout le reste, ça marche pas, tu sais, c'est tout décalé, je le fais pas comme du monde, tout ça. C'est pas bien, man, ça sera pas nice, j'aurai pas qu'est-ce que je veux. Fait que moi, je priorise tout le temps, moi en premier, qu'est-ce que je veux, c'est le même que j'ai dévoilé, c'était. Fait que bon, pour ceux qui font du stream, je suis en train de checker les marchés, là, Trump, il nous a rattaqué la guerre en Iran, fait que bref, je suis en train de checker les charts, je suis en train de checker un peu Investing Life et tout ça. Je prends le soleil, vitamine D3 pour réguler le cycle circadien. Ça fait que le matin, ton corps il sait quand te donner ton cortisol pour avoir de l'énergie, puis le soir, il sait quand te donner ta mélatonine pour bien dormir. Fait que ça régule ça. Sun maxing pour la testo, c'est bon. Je suis plus bronzé. Ça fait juste fucking du bien. On check le training. Là, je m'en vais faire l'appel avec le gars dans mon programme de coaching. Puis that's it, fait que... Let's do that. Répondre à tes questions sur le Notion concrètement. Je vais comme récolter une coupe d'infos pour toi juste pour être sûr qu'on ait sa bonne vision par rapport à ça. Puis comme tu essaie de rentrer quand même un maximum d'affaires dans ton Notion. Comme ça, sur l'appel d'intro, je peux déjà voir un peu où est-ce qu'on s'en est ici, quoi tes objectifs. Puis on va être en business avec ça. Fait que check la vidéo, remplis ton Notion d'ici là. Puis comme tu as déjà écouté pas mal les vidéos du programme, fait qu'au moins tu te sauves ça. Fait que je m'entends quand même à ce que tu as rempli une coupe d'affaires dans le Notion pour l'appel d'intro. Puis après, on va être en business. Fait que, c'est-tu clair pour toi pour la suite, man? As-tu des questions? That's it. Mais vraiment, bienvenue dans le coaching individuel. Yes, sir. J'espère que t'es premier parce que, comme je dis, tu vas voir, je suis quand même assez intense dans ça. Si tu fais de la merde, je vais te le dire. OK? Fait que je vais rester respectueux, mais je vais te le dire en crise. Fait que j'espère que t'es prêt vraiment à ce qu'on pousse ça à l'autre niveau. Puis, comme je dis, je m'attends déjà que dans les prochains mois qu'on change ta vie. Là. Je veux vraiment qu'on passe fucking au next level, que tu sois fucking sharp, que tu sois fucking locked in, toutes les routines dans ta vie, le gym, le plan alimentaire, tout soit fucking locked in. Puis que dans 6 mois, tu sois comme, OK, le Simon de cet été, c'était vraiment une calice de tapette. C'est ça que je veux qu'il arrive, OK? Fait que, t'es-tu prêt à faire ça, mais t'es-tu hype, t'es-tu motivé, là? Yes? Alright, guys, fait que
nouvel étudiant dans mon programme de coaching pour le dev perso. Fucking nice. Fait que principalement, juste pour vous expliquer un peu plus sa situation. Tu sais, il fait déjà du trading. Tu sais, il a déjà fondé 200 000, il a déjà fait 7 000 le mois passé en trading. Mais tu sais, il sait que il est vraiment pas à 100% sharp. Tu sais, les routines dans sa vie sont pas sharp. Des fois, il est paresseux. Des fois, il a certaines addictions qu'il va arrêter, tout ça. Puis en plus, il va un peu au gym. Il est pas autant sérieux. Il veut être plus en shape, tout ça. Fait qu'il veut vraiment lock in sur ça. Fait que là, il est dans mon coaching individuel. On va avoir son Notion à 100% rempli pour que tout mon mode de vie, tous mes systèmes, je l'implique dans sa vie, dans sa situation. Comme ça, il va lui permettre de monter au next level dans son trading. Il va être fundé plus. Il va faire... Parce que j'ai dit, tu sais, si... Là, il fondait 200 000, mais s'il vise à être fondé 400 000, tu sais, s'il fait, il est plus sharp, il fait 1% de plus, 1% de plus, sur 400 000, ça fait 4 000 de plus par mois. Fait que, tu sais, on va améliorer son trading, il va être plus en shape, il va être plus confiant en lui-même, il va arrêter ses addictions, il va être plus en, juste locked in en général. Fait qu'on va faire ça, ça va être fucking insane. Check-in les prochains mois, abonnez-vous à mon Instagram, vous voulez voir le témoignage, vous voulez voir sa progression. Fait que let's go, un autre étudiant, ça part, that's it. Right, fait que si leg day aujourd'hui, là, avant d'aller à la fête de ma mère, puis l'affaire que j'ai mis aussi en story sur Insta, puis je trouve que c'est fucking important, c'est que quand t'as des journées chargées comme ça, mettons t'as des événements, tu sais, là, je dois partir genre midi et demi de chez nous, puis je fais 1h30 de route, fait que techniquement, j'avais juste genre de 6h à matin à comme midi et demi aujourd'hui pour faire les affaires normales. Mais tu sais, dans une journée, j'ai comme de 6h le matin à normalement comme genre 8h le soir, tu sais, fait que j'ai pas le plus de temps pour faire les affaires qui sont importantes. Là, je suis comme, ok, j'ai fucking moins de temps, comment je fais? Faut prioriser. Ok, quand t'as une journée occupée comme ça, que t'as un événement, si je l'en fais à ma mère, mettons, je sais pas, faut que tu partes à quelque part. Tu sais, c'est pas une journée normale où est-ce que t'as toute ta journée pour travailler sur ce que t'as. C'est une journée où est-ce que ce soit que tu travailles, soit que tu fais un événement, faut que tu ailles à la fête de quelqu'un qui arrive pas souvent. Tu sais, que t'es pas supposé tout le temps avoir. Tu sais, ça n'arrive pas à tous les jours là, que je vais chez ma mère pendant 8 heures parce que c'est sans fête ou whatever, tu sais. Fait que là-dedans, il faut prioriser. Ok, je me suis dit, ben gars, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui que je suis comme. Tu sais, les affaires les plus importantes, les plus priorités, que si je fais, je suis quand même content. Ben, aller courir, avoir workout, avoir mangé les calories, puis les mêmes repas, pas trop de calories, pas assez de calories, le nombre de prod, fait que bien manger, faire mon trading, faire mon appel avec l'étudiant du programme de coaching, puis la titre. Après, je pourrais aller enjoy, tu sais, c'est pas genre, faut pas être fucking discipliné, fucking rude, fucking strict en mode, t'as pas le droit d'enjoy. Non, non, j'aime ça avec ma famille, avec mes amis, tout ça, mais faut quand même, je serai pas capable de enjoy puis d'être content si j'ai pas fait les affaires de même. Si je suis pas allé au gym, si j'ai pas couru, si j'ai pas un minimum travaillé sur ce que j'ai besoin de travailler, je serai pas capable d'enjoy. Je suis juste comme ça parce que je veux quand même avoir fait les affaires les plus importantes pour accomplir mes objectifs, parce que sinon je serai pas capable d'être juste là, assis avec ma famille puis essayer d'enjoy quand je sais que j'avance pas sur mes objectifs à chaque jour. Fait que je fais les affaires les plus prioritaires. Puis je me suis dit, si je me suis workout, si j'ai couru, si j'ai fait mes steps, si j'ai bien mangé, si j'ai fait le minimum de travail qu'il fallait, c'est correct si après j'ai pas besoin de faire les petites affaires, j'ai pas besoin de comme mettons, il y a une vidéo de business que je vais regarder pour améliorer ma business. Mais aujourd'hui, je focus pas sur ça. Aujourd'hui, je focus pas sur faire une vidéo YouTube. J'en ai pas besoin d'en faire une. Aujourd'hui, je fais vraiment le strict minimum qui me donne le plus gros reward pour avancer sur mes objectifs. Donc, workout, faire le minimum de travail quand même. Puis, that's it. J'essaie pas de faire d'autres choses. Après, je pourrais être avec ma famille, mais il faut quand même faire les non négociables. Ou sinon, c'est là que tu te perds qu'à chaque fois que tu as des événements comme ça, si j'ai oublié le workout, si j'ai pas mangé assez, ou j'ai trop mangé, si j'ai pas fait mes steps, si j'ai pas fait mon travail. Puis ça fait que quelques fois par mois, il y a plein de journées que c'est de style mal. Puis c'est là que tu perds ton momentum. Fait que je garde les affaires les plus importantes quand même. Puis, that's it. La raison de pourquoi je mets pas mon sel dans les poches, même ça, gars, je vais voir mon sel, je l'ai pas sur moi, je l'ai pas dans les poches, il est là-bas.
Si tu mets ton sel dans tes poches, tu vas juste détruire le testo. Je pense vraiment que toutes les ondes Bluetooth puis le Wi-Fi de ton sel se posent à côté de tes balls. Fuck no, man, ça détruit ça. Il y a des études qui ont été prouvées. Ça réduisait le nombre de sperme, je pense, dans le... Bref. Tu peux juste avoir moins de kids, genre moins de testo. Regarde, mets pas ton sel dans tes poches. Qu'est-ce que... Je te dis, même toutes les actions que je fais de la manière dont je pense, qu'est-ce que je mange, comment je m'entraîne, le tel exercice, de la faire tel timing, tout est tellement planifié, locked in qu'il y a une raison. C'est quand chaque move dans ta vie est planifiée que qu'est-ce que tu veux. Plus vite puis plus tôt que la majorité des gens. Locked in, bro. Pas besoin de mettre l'eau pour avoir une bonne pause. Si tu contrôles le mouvement, tu contrôles la descente, tu contrôles la remontée, t'attends en bas. La machine est quand même lourde. Tu contrôles le mouvement, tu fais une bonne contraction de même. Avoir une plus grosse pomme, puis plus défaire mes fils musculaires que si j'aurais mis 3 plates. Descends ton poids, descends ton ego, contrôle ton mouvement. Allez au gym souvent. Mange comme du bon, chaque jour. Fais Jack, that's it. Et là, on a fini. Parce que j'ai un petit pump check. Et comment tu veux que je fais? Whatever. On va manger les œufs, le Big Nicholas. On vient de finir le gym Big. Il fallait que je fasse les jambes rapidement parce que là, je suis déjà un peu en retard pour aller chez ma mère pour sa fête. Fait que, man, t'as-tu déjà fait ça, des supersets de leg extension, de leg curl, de fucking standing leg curl, tout ensemble, man? Là, je mange des œufs frais pour avoir les protes, pour la synthèse des protéines. Il faut ce qu'il faut, en fait. Je vais juste m'asseoir pour faire la vidéo, mais je vais les manger en marchant, comme ça, je vais avoir fait des steps, comme ça, je vais atteindre mon quota de steps pour la journée, puis je vais pas le dépasser. Je suis un esti freak, les gars, vous avez pas idée, là? Moi, je sais pas à quel point je suis intense, là, mais j'en ferai un autre bout dans le char quand je vais rentrer chez ma mère, mais je vais être still there, man. Mange les œufs, puis je décalisse. Mal aux jambes. Alright, guys, fait que là, on est dans le char, on va faire un petit genre 1h30, 2 heures de route, même pas le temps de prendre ma douche Big, mais on va la prendre là-bas. Je pense qu'il y a une... Ma mère, elle a une piscine, on va se baigner dans la piscine, ça va être frais. Fait que, ça, pis hey, je voulais mettre la DJI fucking jacker sa vitre là. Il y a un de mes amis qui a bougé mon char pendant que j'étais au Vietnam, puis que je pense qu'il l'a juste décollissé. En tout cas, il est comme décroché. Merci à Jérémy Saint-Pierre, je l'ai expose directement là. Nice. Fait que voilà, puis je vais juste faire un petit bout, parce que tu sais, tantôt, je vous ai dit que c'est ça, j'ai fait des stories là. Puis c'est une question de priorité, comme j'ai dit, parce que
le 10-15% de l'année où est-ce que justement tu as des événements, mettons, c'est la fête à quelqu'un, tu as telle affaire, puis tu décides de soudainement, c'est parce que souvent c'est ça, les gars dans mon programme de coaching, on a de la misère avec ça, c'est que quand une journée où est-ce que pour quelque autre raison, il faut qu'ils se lèvent plus tôt, il faut qu'ils se lèvent plus tard, ils ont un événement, tout ça, ils planifient pas leur journée, ils ont de la misère à rester constant avec les priorités. Je suis comme, hey les gars, oui, gars, aujourd'hui, j'étais juste dispo de 6h à midi et demi chez nous ou au gym pour faire des affaires que j'ai besoin de faire. Mais gars, je me suis dit, c'est quoi les affaires les plus importantes que j'ai besoin de faire à chaque jour pour me sentir bien et pour accomplir mes objectifs? Aller au gym, courir, faire mon trading, manger mes macros, faire les appels avec des étudiants du programme. That's it. Oui, je vais faire des stories puis je vais faire des reels chez ma mère tantôt, je vais travailler un peu. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais pas commencer à... Mettons, aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire une vidéo YouTube. Je vais pas commencer à faire une vidéo YouTube. Je vais pas commencer à écouter une vidéo sur YouTube. Je vais pas commencer à remplir tel document. Non, regarde, les affaires que je viens de nommer là, c'est les affaires que j'ai besoin de faire à chaque jour. Que si je fais ça à chaque jour, je sais que je vais rester constant pis tout ça. Genre 95% de l'année, je l'ai fait ces affaires-là. Peut-être un 5% que genre, je sais pas, genre, je suis à l'hôpital ou whatever, je les ferai pas, fair enough. Mais sinon, il faut les faire parce que là, je sais qu'à marcher des gens, même dans ton day-to-day, t'es comme, tu sais, c'est pas si compliqué dans un day-to-day d'être comme sharp pis tout ça. Bon, il y en a qui le sont pas, mais mettons, t'es sharp dans un day-to-day, mais que le 10, 15, 20% de l'année où est-ce que t'as pas des journées normales, genre c'est Noël, c'est ta fête, tout ça, pis tu essaies de, soudainement, si j'ai oublié de travailler, tabarnak, j'ai oublié d'aller au gym, j'ai pas mangé trop, j'ai pas mangé assez, je me suis couché plus tard, aujourd'hui, j'ai pas lu, tu sais, là, c'est dur, t'as perdu ton momentum quand t'essaies de revenir dans ta routine, c'est un peu fucké. Faut que tu restes locked in, faut que tu restes sharp et que tu sois capable de prioriser tes priorités. C'est une question de mindset, une question de processus dans ta vie, oui, c'est pas compliqué, c'est pas facile, je veux dire, mais il faut quand même le faire. Fait que, ça, puis une petite pensée aussi, je trouve ça juste fucking nice que j'ai rendu compte que l'affaire que j'ai build dans les dernières années, tu sais, je veux dire, on est un mercredi random, je peux choisir qu'un mercredi midi, je peux choisir à l'heure que je m'entraîne, je peux choisir un mercredi midi de juste pas travailler, d'aller chez ma mère, parce que j'ai build qu'est-ce que, tu sais, je fais de l'argent en ligne, ok, avec le coaching que j'ai, je peux juste décider de gars ça, je peux manger qu'est-ce que je veux, à l'heure que je veux, je peux m'entraîner à l'heure que je veux, je peux décider de gars, aujourd'hui c'est un mercredi random, je travaille pas, je vais juste voir ma mère, profiter avec ma famille, profiter avec mes amis, je peux juste décider de travailler à l'heure que je veux, demain je peux décider de... J'ai pas de boss, demain je peux juste aller courir le matin dans la ville de ma mère, tout ça, je peux revenir chez nous, je peux travailler à l'heure que je veux, vendredi vous allez voir, on va aller au resto avec des potes, je peux juste décider qu'est-ce que je veux puis c'est quand même cool, mais j'ai travaillé pour, ok? Puis ça c'est à cause de toutes les routines du matin, les routines du soir que j'ai, le fait que je m'entraîne, que je suis fucking intense là-dedans, que je calcule tous mes macros, que j'ai build les business en ligne parce que je suis conscient, parce que je discipline tous les mindsets que j'ai, tous les livres que j'ai lus, tous les processus que j'ai dans ma vie, m'ont fait que je suis rendu sharp puis que littéralement tous les projets que j'entreprends marchent parce que je suis sharp. Comme ma vie perso est good, ben c'est sûr que la business va être good, ok? T'as pas un problème de business en ce moment, t'as pas un problème d'argent, t'as un problème personnel qui se reflète dans ta business. That's it. Fait que là, je vais faire la route. Pendant que je suis à la route, j'écoute pas de la musique, j'écoute pas du divertissement, j'écoute des podcasts, j'écoute de la formation pour devenir meilleur. Faut que tu sois obsédé, faut que tu sois all-in, sinon c'est sûr que ça marchera pas. Je fais ça, puis on se voit là-bas. Dans mon vlog. Ah non! Ben oui, je vais montrer ta garantie. C'est gênant. Est-ce que je vais montreras prendre ma le douche? souper. Pour vrai, le souper va être fucking bon. Tu montreras ton assiette, tu diras yo, checker comment Ah, en vrai, c'est sick. Ok, guys, je montre la house de la daronne. On aurait dit le mur avec les lattes de bois, vraiment, genre comme tous les gourous d'entrepreneurs. En vrai, c'est sick. Ah, et ça, c'est le divan du brick. L'as-tu acheté au brick, tu sais-tu? Je pense que oui. Mais il est vraiment doux. Ça, je l'ai demandé. Il y a un bon pif. Ah, je sais pas filmer. Ok, la caméra. C'est quoi? C'est salle de lavage. Ici, tu as la lavage sécheuse, c'est genre genre, c'est la pièce au prochain chat. Je sais pas en ce moment. Ah oui, il va y avoir un chat, c'est sûr. Ça, c'est la véranda. Ça, c'est vraiment le fun. Mais tantôt, il y avait une guêpe. On va aller voir. Ouais, t'es pas là-bas. Il y avait une guêpe tantôt. La cour est vraiment belle. Elle s'est mis une petite piscine. Oui, hein? Ah oui, il y a le chien dans les photos. Oui, c'est son enfant. Hein? Allez, guys. Félix dans son prime au secondaire. 2e pour la médaille du gouverneur. Le chien. Ça, c'est... Voilà, les gens de ma famille. Oh putain, il fait salement chaud. Je suis le seul qui adore ça quand il fait chaud, genre. Je sais pas pourquoi. C'est moi qui est le cas. Alright. Belle cour. La house de la daronne, elle a déménagé, en fait, là, pour vous donner du contexte.
le petit hamac. Ah putain, ça en vrai, pour faire de la sieste, je dis ça, je fais pas de sieste. En vrai, une piscine. Ah, une piscine. Ah, je pourrais tellement être dans la piscine. Tu sais, genre faire un petit Reels ici, Rush Bait. Très sick. En vrai, vraiment beau spot. Pour l'été, juste ici, genre, prendre le soleil, manger tout ça, ça c'est vraiment fucking sick. En tout cas, avec là, c'est moi puis ma soeur, on va juste faire un gâteau, on va faire à manger, c'est la fête à ma mère. Fait que ça va être cool. Comme je dis, je vais quand même c'est de faire les stories, je vais quand même faire les reels, je sais que travailler à soir, mais on va quand même profiter avec la famille. Tout en mieux aussi pour se ressourcer, ça permet de faire des idées, ça permet aussi de mentalement juste me décharger mentalement au niveau de mes pensées et tout ça. Fait que ça va quand même être cool, quand même être sick, puis c'est juste me reposer. Moi, c'est vraiment dans ce moment-là, parce que, gars, ici, si je suis avec des familles, avec des amis, je me repose pas, là. J'ai pas de repos ou whatever. Vous pouvez voir que même quand je suis posé me reposer ici, je leverage ça pour faire un fucking vlog, pour faire des reels, pour faire des stories. En tout cas, moi, c'est la manière dont je fonctionne. Puis c'est juste, gars, tu sais, j'ai atteint un bon niveau pour ma vie, mais je vise plus haut, je vise un plus gros revenu, je vise des plus gros objectifs, je vise être plus en shape, je vise à plus voyager, je vise à plus m'entourer de gens, je vise à avoir une meilleure femme, whatever. Fait que pour faire ça, ben, j'ai juste, c'est pas que genre, Félix, apprenne plus flexible, Félix, apprend à juste profiter. Je n'ai aucune envie, en fait, c'est juste ça. Je n'ai aucune envie de comme relaxer, whatever. Fait qu'on y va en ligne, mais avec ça, comme du même quand je suis avec ma famille, je fais des vlogs. Pourquoi pas rendu là? Fait que, je vais vous montrer la chambre. Parce qu'Amine, bon, là, c'est à Trois-Rives, là, fait que je pense pas que je viendrai à Trois-Rives, mais tu sais, si je reviens, ma mère m'a fait un spot, une chambre. Ah, c'est beau dehors. C'est beau, hein? Tu demanderas quand même à maman, là, elle va te mettre sa maison sur la cuisine. Ouais, t'inquiète. Ça devrait être il y a le garage, mais c'est vrai. Fait que, si on va récupérer les gains, puis après, je pense tantôt, je vais juste travailler un peu sur le Mac, là. Dans le business, fait que, on va faire le manger, puis après, je fais le vlog tantôt. Oh. Yo, guys, je vous montre les steaks. Tiens. Big. I don't know why they're hating on me. Ah, ça va être dans la gueule, 430 grammes pour chaque steak. C'est bien le steak de l'année, mon gars. Il est épais. C'est la prot. Le steak, il est insane. C'est là, bon, ceux sont moins épais, là. C'est pour la soeur et la daronne. C'est vraiment pour moi et le beau-frère. Mais les autres, c'est quoi? Explique. Oh, Chris, on va rien. Non, mais je fais c'est pas une photo, là, c'est un... Fait que ça, c'est... Pourquoi personne parle? Fait que là, patates. Ça, c'est des asperges. Carottes. Glacé balsamique, des champignons rôtis, patates grecques. C'est quoi que tu... Steak, du chimichurri. Puis ça, c'est une mayo pesto pour avec les patates. On est bien, là. Je sais, c'est moi qui l'ai soufflé, ça me Ouais! Bonne fête! Ils sont venus lundi, en plus, j'ai celui qui fait vraiment vite. Carb Maxime. Alright, guys, on a changé de destination, on a changé de location, on a changé de house. On va aller voir le dogo. Je vais essayer d'ouvrir la boîte. Attends. Oh, Chris. Ah, yeah, j'ai bronzé. Avoue que j'ai bronzé. Avoue que j'ai un peu Sun Max. Right. À Skip, j'ai eu comme mission de ouvrir la boîte. Ouais, mission facile, mais non? C'est une boîte, là. T'as pas demandé ça à la bonne personne. Fuck. Ah, c'est pourquoi je l'ai... Alright. Ah!
Chantal, il va être content. Hey! Vas-y! C'est pas t'es qui. Penche-toi, mets-toi à sa hauteur, il va venir te voir. Puis attends un peu. Dis salut au vlog. Ah ouais, Ouais! Attends! T'es prêt? Go! c'est con, un chien. Viens, Javal, ici. Est-ce que tu peux la chercher comme ça? Go! Oh my god, c'est une piscine pour enfants? C'est pour le chien? T'arrêtes-tu de japper, là? Ok, non, ça grandit encore. Ah, quand ça grandit. Mais donne. Ouais, ouais. Bro, elle a pas compris. Hey! J'avoue, bro, il est dumb. Hey, attends, calme-toi. Papa, il est arrivé? Go! C'est qui est arrivé, mon chien? Nice, bro. Guys, fait que fini le souper de famille, fini le fucking chien. Là, je suis en train de travailler avant d'aller me coucher. Je suis en train de travailler sur le Notion de un de mes gars dans mon programme de coaching. Fait que je veux juste vous montrer ça. On va pas montrer exactement toutes les infos personnelles non plus, là. Mais bref, tout le Notion. Quand même fucking intense, ça, mon affaire avec ça. Vidéo de 30 minutes qui explique exactement tout le Notion. Je veux avoir tous les protocoles, mindset, dopamine detox, testo, les fitness, alimentation, argent, carrière, fitness, social, voyager, tous les objectifs, toute la mission, toute la saison extrême. Bref, man, je vais juste fucking à fond toutes les routines de mes étudiants, toutes les to-do list qu'il y a à faire. Je veux tout voir, puis je veux tout les à crafter pour qu'il y ait tous mes systèmes que j'utilise dans ma vie pour faire la transformation, qu'il y ait tous les mêmes dans sa vie pour pouvoir, let's go, que je sois le plus productif, le plus focus, puis atteindre ses objectifs. Puis ce gars-là, c'est un nouveau gars, en fait, qui est rentré aujourd'hui. Puis tu sais, principalement, on va venir focuser justement sur, bon, arrêter certaines addictions. Fait que comme ça, il va pouvoir juste revoir du... Oh, what the fuck, baby. Certaines addictions, comme ça, il va pouvoir juste revoir du temps, mais surtout revoir son énergie mentale, son focus, un peu plus de confiance en lui, un peu plus d'estime de soi, un peu plus de motivation, parce que, tu sais, quand tu finis de gamer, quand tu finis de jouer, scroller ou de gooner, whatever, t'es plus motivé. Fait que regagner de la motivation. Se remettre en shape aussi, tu sais, il dit, ah, j'y vais au gym, mais pas tant sérieux. Fait que plan d'alimentation, daily steps, ses suppléments, son plan de gym, fucking darling pour que le physique qui veut vraiment, le physique de ses rêves. Et surtout au niveau de l'argent, parce qu'il fait du trading, il a déjà fondé 200 000, il y a des bons résultats, mais tu sais, Félix, il dit, tu sais, là, il n'y a pas d'école, fait que c'est plus facile, mais tu sais, il sait que quand il y a de l'école, il est pas constant, il est pas autant discipliné, il est pas autant cher, puis tu sais, il est assez intelligent pour se rendre compte que les gars-là, ils fondent 200 000, mais tu sais, s'il veut être fondé à monnaie 400, puis il se voit dans plusieurs années, mettons, dans les millions, tu sais, il dit, si Félix, tu à 1 million, puis on est d'accord avec là-dessus, j'ai dit, tu sais, tu peux pas te permettre, de pas être sharp. Tu sais, imagine que t'es pas sharp, puis à cause de ça, tu fais 10% de moins par année. Mais 10% sur 40 000, sur 400 000, ça te coûte 40 000. 10% sur 1 million, ça te coûte 100 000. Tu veux-tu vraiment qu'à chaque année, ça te coûte plusieurs dizaines de milliers? Non, puis bien évidemment, mon coaching, c'est pas plusieurs dizaines de milliers, c'est quelques milliers, mais justement, Félix, je veux avoir tous tes systèmes pour être plus sharp, pour être plus fier de moi, pour être en shape, pour faire plus d'argent, pour être fucking dialed in, pour pas que je perde ça, puis être sûr que je garde mes performances en trading, puis tu sais, c'est juste un fucking no-brainer, tu sais. En tout cas, fait que pendant 6 mois, on va juste travailler là-dessus pour juste qu'il devienne la meilleure version de lui-même, puis qu'il atteigne tous les objectifs dans toutes ces sphères-là, fait que ça va être fucking insane. Pour vrai, mon bras, il est fucking huge sur cette vidéo-là. Fait que on va tout travailler là-dessus, ça va être fucking insane, puis comme je dis, moi j'ai fait de finir le souper de famille, mais je suis encore là, guys, ok? Oui, j'ai fini le souper de famille, je suis pas en train d'écouter la TV, tout ça, non, gars, je travaille, parce que mes objectifs, les objectifs de mes clients, des étudiants dans mon programme de coaching, viennent en premier. Je vais aller faire mes steps. OK? Aujourd'hui, j'ai pas trop mangé, j'ai pas assez mangé. Tu sais, c'est pas moi qui ai fait le souper, puis j'ai pas calculé au gramme près qu'est-ce que j'ai mangé avec ma balance comme je fais chez nous. Mais j'ai quand même mangé steak, patates, légumes, puis j'ai moins mangé de patates, j'ai moins mangé de glucides parce qu'il y a un peu de dessert, un peu de gâteau. Je suis capable de enjoy. Pas eu un peu de gâteau, mais j'ai mangé moins de glucides dans la journée pour que ça fitte quand même, pour que ça fitte mes macros, que je mange pas trop, que je mange pas assez, puis tout ça. Je vais quand même me coucher à la même heure que je me couche chez nous. Demain, je vais quand même me réveiller à la même heure. Pourquoi? Parce que, guys, si j'aurais fucking écouté la télé, j'aurais pas fait mes steps, j'aurais mangé trop, n'importe quoi, couché trop tard. Demain, j'aurais gaspillé ma journée, j'aurais pas été capable de faire absolument rien, puis ça me tente pas. Je veux garder mon momentum, je veux rester focus pour fucking être all-in, puis accomplir mes objectifs. Fait qu'on reste, même si on n'est pas chez nous, je fais le fucking bare minimum.
pour mes priorités, puis aller all-in, parce que c'est le standard aussi. Comme je dis, je coach du monde pour qu'il fasse exactement ça. C'est l'exemple qui est à suivre, puis tu vas jamais me voir fucking faire ma fucking bitch. Je reste là, je suis l'exemple à suivre. Exactement. Focus. That's it, man. Fait on va faire ça, je finis de travailler, je vais me coucher. Puis demain, on va sortir avec la course. Même si je suis pas chez nous, on va aller courir demain à 6h. Puis. Alright, guys. Fait que là, on est le matin, comme je dis. Je suis pas chez nous, je suis ma daronne, mais on va quand même aller courir. For real, je suis quand même hype, j'ai quand même super bien dormi. Parce que, comme j'ai dit, même quand je suis pas chez nous, j'apporte mes nose strips, j'apporte mon ball tape, j'apporte mes bouchons, j'apporte mon masque. Je suis quand même couché à la même heure, j'ai quand même pris mes suppléments. J'ai quand même régulé mon cycle circadien matin, en tout cas, hier matin, je veux dire. Fait que j'étais quand même sleepy à 10h, alors que je me couche, right? Puis, qu'est-ce que vous m'entendez bien, là? La caméra, elle aime pas. J'étais quand même sleepy, puis j'ai quand même eu une bonne qualité de sommeil. J'ai pas checké sur Oura plus précisément c'était quoi. Mais ça doit sûrement être quand même pas pire. Fait que ça, c'était quand même cool. Puis je suis quand même hype parce que j'aime ça courir dans des nouvelles environnements. Même travailler, tu sais, j'étais venu chez ma mère encore, elle vient de déménager. Puis, tu sais, juste, genre, travailler sur mon Mac, à la table de cuisine, je trouvais juste cool parce que c'était un nouvel environnement. En tout cas, là, vu que je suis avec la course, encore une fois, c'est ça, vu que je connais pas le quartier. En fait, la course, ça passe un peu plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus de dopamine, parce que tu sais pas le quartier, fait qu'à chaque fois, il y a plein de nouvelles stimulations. Ça a l'air fou, ça a l'air cave, mais quand ils pensent, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, quand j'étais au Vietnam, quand je courais aussi, ça, c'était cool, parce que il y a tellement je voyais tellement de nouveaux paysages, de nouveaux mondes, tout ça, que on dirait que ça passait un peu plus vite, où j'avais juste un peu plus envie d'y aller, parce que, c'est ça, c'était juste nouveau, fait que je me disais, au moins, c'est pas tout le temps la même crise de maison que je vais voir, là, tu sais. Bon, je sais pas si vous avez le meilleur lightning, mais on est en cuisine chez la daronne. Fait qu'on va faire des œufs parce que, effectivement, c'est pas parce que là, je suis pas chez nous, c'est pas parce que ça, je suis pas dans mon environnement avec mes affaires que je vais être comme, je vais pas manger à matin, je vais manger plus tard, puis que là, j'arrive au gym, puis je suis comme un peu fucked up, ou je vais manger un peu n'importe quoi, ou je vais aller au McDo, je vais aller je sais pas où pour manger un peu de la merde. Non, on va quand même manger les 10 œufs le matin, ok? Pour vrai, guys, les œufs, je pense que c'est l'aliment le plus cheaté, genre un power food, je pense, un super food, en tout cas, je sais pas comment on appelle ça, là. Mais en tout cas, personnellement, j'aime ça, je sais pas pourquoi il y en a, là. Genre, je parle à beaucoup de gars, puis ils me disent, ils aiment pas les œufs, genre, ils aiment pas le... Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est du beurre, Skip, ça, c'est du beurre que ma soeur, elle a fait. Ma soeur, elle a fait du beurre, ok. Ouais, il est salé en tabarnak, hein. Wow, shit, ok. Il aime pas le goût des œufs, je suis comme... Ben, take the L, bro. Take the L, pauvre toi, man, c'est tellement dans la gueule, en tout cas. Fait que c'est tellement good. C'est un bon aliment, bonne source de prot, très bonne source de lipides. Si il y en a qui disent, mais Félix, ma mère, mon docteur m'a dit, le cholestérol. Hey, Big, la testostérone, tu penses que c'est fait à partir de quoi? Du cholestérol. Big. Fait que, meilleur aliment pour booster la testo, peu importe je suis où, même j'étais en l'aéroport des fois. Ah, mais je me rappelle, j'étais en revenant de Thaïlande, j'étais allé il y a un resto déjeuner. Parce que dans ce temps-là, je sais pas si c'était juste gêné de demander 10 F. J'avais demandé, tu peux-tu m'en faire? Je pense que c'est genre 5 ou 6. C'était comme, I guess, bro. Mais j'aurais dû demander 10, là. Fait que peu importe chez où, s'il y a des œufs à coque ou whatever, je fais juste je vais juste tryhard les œufs. Parce que c'est la meilleure affaire. Puis même le café, je vais faire le café ici parce que j'irai pas. Tu sais, des fois, ça m'arrive d'aller au Tim, whatever, oui. Mais pourquoi je vais pas souvent? C'est parce que, guys, quand tu mets de quoi de chaud, genre un café chaud, tu mets ça dans les cups qu'ils mettent, mettons, au Tim ou au McDo, ben, dedans, il y a une pellicule plastique, genre. Tu sais, le truc a l'air en carton, mais Big, ça sera en carton, ça passe trop travers, là. Fait que c'est comme une pellicule plastique, que quand t'as du chaud avec du plastique, ça libère des phtalates, on appelle. OK, fait que ça, c'est estrogénique. L'estrogène, c'est l'inverse de testostérone. Fait que si tu bois ça à chaque jour, tu niques un peu ton affaire, OK? Bien évidemment, c'est sur long terme. Je veux dire, si je prendrais un café aujourd'hui dans un affaire de même, genre, il n'y aurait pas de différence, OK?
Mais tu fais ça pendant des mois, pendant des années, il y a une différence, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, je suis allé au Vietnam, puis pendant 2 mois, je buvais dans des bouteilles en plastique. C'est pas si pire, mais c'est sûr que ça a joué un peu. J'étais quand même content de revenir au Québec juste pour boire dans des quoi de normal. C'est pour ça que chez nous, j'ai comme une machine qui filtre. Parce que aussi, dans l'eau normale du robinet, il y a, tu sais, les filles, quand ils prennent les pilules contraceptives, ben, c'est de l'estrogène pur, là. Chris, c'est pas mal ça le but. Puis, l'estrogène, gars, c'est ça. C'est comme l'hormone pour les filles. Okay? La testostérone, tu comprends? La testostérone, ça te rend plus fort, plus compétitif, plus hype, plus joyeux, plus tu construis du muscle, c'est ça qui fait que t'es un gars. L'estrogène, c'est l'inverse pour les filles. OK? Fait que, mais quand tu prends la pilule, puis là, ils pissent, ben, les systèmes de filtration de la ville ne filtrent pas le EE2, qui est l'estrogène. C'est ça le nom, on va dire, de la molécule de l'estrogène dans les pilules contraceptives. Fait que si tu bois de l'eau du robinet, tu bois un petit peu à chaque jour de pilules contraceptives. What the fuck? Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que, je suis ah, bébé, ça me tente peut-être pas d'avoir ça dans mon eau. Fait que pourquoi je la filtre. OK? En tout cas, fait que, œuf, café, on va checker un peu après les marchés parce que là, c'était pas le meilleur timing là, que je vienne ici. Là. Il y a juste Trump. Trump qui fait un peu le fou. Il est où, Trump qui fait un peu le fou là, en mettant les tarifs. Ah, je les enlève, je les mets pas, je les attaque pas. Fuck you aussi. Fuck you, big. En tout cas, fait qu'on va checker ça. Puis, stay tuned. Guys, puis moi, perso, quelque chose que j'aime, c'est trop chaud ça, vous pensez? Quelque chose que j'aime, c'est le café, premièrement, les œufs. Mais c'est l'affaire la plus puissante, une qualité la plus puissante que j'ai personnellement, c'est que des journées comme ça, j'adore ça. Des journées où est-ce que je me lève, puis oui, pendant la course, j'aime pas ça, mais tu sais, après j'ai le feeling que j'aime ça, parce que je sais que c'est quelque chose que je veux, qui est bon pour mes objectifs, puis que je devais faire, puis tout ça, mais mon point étant, une journée, tu sais, où est-ce que je me lève, tu sais, je cours, je prends mon café, je mange mes œufs, tu sais, je travaille un peu, je suis dehors, je prends le soleil, ça, je travaille, je fais des vidéos, je build des affaires, je suis focus, j'ai le feeling, ah, Christy, let's go, j'ai put in the work, je fais des appels avec les étudiants du programme, je m'en vais au gym, je vois un peu mes amis, je vois un peu ma famille, je lis, je médite, je fais juste dehors, je fais juste des steps en pensant, en écrivant, en lisant. J'adore ça, voyager, oui. Mais tu sais, juste des journées de même, c'est un flex un peu caché. Des journées de même, j'aime ça, genre. Tu comprends? Tu sais, une journée où est-ce que je ferais juste me lever, juste jouer aux jeux vidéo, puis comme scroller, puis comme pas faire grand-chose, des fois manger, des fois sortir. Les premiers jours, j'adorerais ça, parce que ça serait de la dopamine pure et dure. Si tu me dis, Félix, demain, t'es obligé, tu sais, pendant les 3 prochains jours, t'es obligé de juste gamer, puis de genre scroller, puis d'écouter des films, tout ça, sinon ta famille meurt. Genre, je serais pas content parce que j'aimerais mieux faire ce que je ferais, comme je dis, mais je serais en mode, ah, mais Chris, nice, tu sais, je veux dire, ça reste de la dopamine. J'aime encore ça, genre, jouer aux jeux vidéo. C'est pas que j'aime plus ça. J'aimerais ça, mais mettons, après 3 jours, le 4e jour, genre, je filerais comme une marde parce que c'est juste de la dopamine artificielle, c'est juste des efforts. Je veux dire, t'as des récompenses sans mettre des efforts préalables quand tu joues aux jeux vidéo. C'est juste qu'à chaque fois que tu fais un kill, à chaque fois que tu fais une quête, t'as comme un boost d'ego de comme, ah, bien sûr, t'as accompli telle affaire, mais t'as rien fait à la fin du compte, là, tu sais. Fait que, c'est juste de la récompense sans effort préalable. Fait que la 4e jour, je me sentirais juste comme une marde de, ah, j'accomplis rien en vie, puis je suis une tapette, puis ce serait vraiment ça pour vrai, là, tu sais. Fait que j'aime mieux faire ça. Fait que, une des qualités que j'ai, c'est que si j'aime ces journées-là productives, efficaces, qui m'avancent vers mes objectifs, si j'aime ça, ben ça devient ma baseline. Puis tout humain revient vers sa baseline. Fait que si mes journées normales, ma baseline, c'est de quoi qui avance vers mes objectifs, ben c'est juste
easy, puis après tu win, là, tu sais, y a rien de compliqué rendu là. En tout cas, fait arrange-toi pour que tu aies une routine dans ta vie fucking strict que t'aimes, mais qui t'avance pour avoir tes objectifs, qui est quand même compliqué, comme tu sais, c'est pas genre facile, genre, faut quand même que je mange bien, faut quand même, des fois, faut quand même que je force au gym, quand je cours, faut quand même que je me focus quand je travaille, genre, c'est pas enjoyable à 100%, c'est pas fucking facile, mais à fin de compte, j'aime ça, tu sais. Fait que c'est un cheat code, arrange-toi pour être dans cette situation-là aussi. Alright, finalement, je vais aller chez nous, mais finalement, j'ai quand même cool, là. Ma mère, elle a comme pas une sœur, là, mais en tout cas, j'ai filmé une vidéo YouTube de genre 30 minutes fucking insane, guys, allez voir ça. Je veux dire, j'essaie d'avoir un beau décor, tout ça pour les vidéos, mais si je suis dans une fréquence mentale, puis si je suis hype pour faire une vidéo YouTube, si je suis dans une fréquence mentale, ok, ça, faut tellement que je le dise à ceux qui regardent mes vidéos, ça va tellement les aider, je la fais, je m'en colle. Fait que là, je suis comme, si je m'en vais en char, si je m'en vais en char, puis j'essaie de la faire chez nous, j'aurai pas la même énergie, gars, faut que je la fasse live, fait que j'ai dit, gars, faut que je la fasse live, comme ça, j'ai une meilleure énergie, je vous donne des meilleures infos, comme ça, vous pouvez juste avoir un peu plus d'authenticité, un peu plus d'énergie pour que je puisse vous aider au maximum. Fait que j'ai fait la vidéo. En tout cas, là, j'ai pris mon deuxième café, on va prendre le troisième café, je pense que je vais juste poster la vidéo, je vais aller chez nous, on va manger le pré-workout meal chez nous, puis après on va décoller ça au gym, je pense que ça va être un peu ça le vibe aujourd'hui. Fait que, yes, satisfait. Get good shit work done, même si je suis pas chez nous. That's it. Ça a l'air d'avoir un Mac, là, tu veux dire, si j'aurais pas eu apporter mon Mac, j'aurais pas pu faire grand chose. Fait que, nice move. Félix Dupassé, bien joué. Allez. On va mettre du gaz. Là, je vais arriver chez nous, je vais directement aller au workout. Finalement, je pensais que j'allais juste partir de chez ma mère et aller montrer qu'il bosse. Je vais pas juste pour 10 pièces de gaz. OK. Tu vas aller travailler chez nous. En tout cas, finalement, j'ai juste travaillé chez ma mère parce que j'avais juste les idées. Fait que je me suis dit, je vais pas gaspiller ça. Je vais pas juste arriver chez nous puis fuck off, j'ai oublié l'idée de la vidéo YouTube où j'ai pas autant de conviction. Fait que, finalement, je travaille chez ma mère. Mais là, l'affaire, c'est que si je vais aller tout de suite au workout, souvent j'aime ça manger le pré-workout meal, les glucides, 1h30 avant pour avoir digéré. Là, la seule affaire, c'est que j'arrive chez nous puis je mange mon workout, j'ai pas le temps de digérer. Fait que c'est vraiment pas la fin du monde, mais asti que ça gosse, man. Mon chat, mon truc, je pense qu'il est pété, là. En tout cas, je vais aller voir dans le dépanneur d'un coup qu'il y ait peut-être de quoi de popper pour le pré-workout meal. Sûrement rien acheté, mais big, mon truc, il buzz. Le ticket est plein, il est pas plein. En tout cas, on va aller voir dans le dépanneur, c'est peut-être de quoi que je peux grailler. Mais sinon, je vais aller chez nous, puis là, je vais take the L. Alright. La seule affaire que je cherche, c'est des glucides, mais pas de la stimade, là, pas de manger des fucking croissants, des brioches, ou je sais pas trop quoi, là. Principalement des fruits. Là, il y a juste la fucking bière. Ah ouais, des Oreos. Des chips. Ouais, c'est sûr que, comme tout dans la vie, si je sais pas ce que je cherche, je trouverai pas. Non, je vais take the L. Y'a rien d'intéressant. Ici. L'école ici, il y a juste des estis de fat, mon gars. Je pense que c'est trop blanc pour la cam, mais juste des estis de fat qui viennent manger leur pizza, genre. Imagine là, si t'es fat, genre tu te demandes pourquoi t'es fat, mais ton dîner, tu viens au fucking dépanneur chercher de la pizza, genre. Je suis fat, ben oui, c'est une crise de carte. Qu'il y a quelque chose qui est anodin, mais que moi je le vois que dans tu sais, tu me donnes plein de pièces du puzzle, puis des fois que maintenant il y a des choses que toi tu peux pas voir parce que tu sais pas qu'est-ce que tu sais pas. Fait que moi je vais être capable de tout mettre les pièces du puzzle ensemble, puis je vais reconnaître un pattern. Ok, Timur, à chaque fois que tu fais ça donne ce résultat-là que t'aimes pas. Arrête de faire ça, mais c'est pas que toi tu t'en rendes pas compte parce que c'est quelque chose que tu fais dans ton day-to-day, tu comprends? Fait que même si des fois t'es comme on dirait que c'est normal, je peux pas le dire à Félix, mais dis-moi là pareil, je veux dire, rendu là de moins en plus que passé, puis on va être en business, ok? Fait que ça, ouais, c'est rempli juste pour prendre action et non juste, yes sûr, j'ai écouté vraiment beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais t'as rien appliqué dans ta vie, on n'est pas plus avancé qu'avec les problèmes que t'avais avant de rejoindre Anyway, là, tu sais. Faudrait pas retomber dans le même pattern. Sauve plein de petits moments de même, attirant ta journée, tu vas se sauver quand même pas mal plus de temps et pas mal plus d'énergie mentale pour rien. Tu sais? Fait que garde ça, 80-20. Fait que ça fait que oui, il y a des choses que ça se peut que tu fasses pas genre à 100%, mais que justement, tu t'es juste sauvé plein de temps d'énergie mentale de fond pour rien, puis que ça, qu'est-ce que tu t'es sauvé, tu peux aller le mettre dans une autre affaire, dans une autre sphère, que là, tu avais un plus gros levier, en fait.
On fait ça, man. Fait que, regarde, ton plan de match, continue le blueprint, continue la onboarding blueprint. Coche ces affaires-là. Comme je dis, avance dans la vidéo. C'est des questions, viens me poser en day-to-day ou note-toi-les pour ton check-in. Puis, comme ça, j'ai hâte, semaine prochaine, ton premier check-in pour voir tout ce que tu as rempli. Ça, c'est des questions au fur et à mesure pour être capable de remplir comme du monde les trucs du Notion. Viens me texter, man. Fais-moi un loop. Texte-moi sur School, je te refais un loop. Pour être certain que tu sois sur la bonne track, on perd pas de temps pour qu'on fasse le maximum de progrès le plus rapidement possible. Pas de sens? Fucking hâte de voir tes progrès. Ça part. Yes sir! Bonne soirée à toi, là, man. On se voit sur l'appel de groupe tantôt. Alright, guys, je viens de finir l'appel d'introduction avec le nouveau gars dans mon programme de coaching and training. Ça va être fucking insane. On va fucking build un physique de fou, remettre son alimentation en ordre. Excuse-moi, couper toutes ses addictions, couper toutes ses distractions, fait que plus de confiance à lui. Plus de self-respect. On va ramener son social, ramener son côté dating. On va progresser sur son trading, ramener des structures, ramener une routine dans sa vie. Fucking insane. Fait que là, je vais faire ranger un peu mes affaires chez nous. On va rentrer sur l'appel de groupe avec les étudiants. Je vais faire une présentation aujourd'hui, répondre à des questions Q&A. Puis après, on va call it a day. Si vous avez des questions, vous pouvez venez m'écrire ou notez-les pour qu'on puisse en parler de ces appels de groupe. Parce que, tu sais, des fois, il y a des questions que tout le monde pourrait bénéficier. Tu sais, la réponse que je vais dire, puis qu'est-ce que je vais dire, tout le monde pourrait en bénéficier, puis tout le monde pourrait juste apprendre de ça. Avec des fois, vous pouvez les poser ces appels de groupe, même si vous les avez parlé en privé. Comme ça, tout le monde peut apprendre. Ou sinon, ben, je vais faire des présentations de même. Puis comme ça, ben, on peut vraiment aller en profondeur sur un sujet. Puis ça peut vous aider à vous développer. C'est good? Fait que, sur ça, les gars, bonne fin de semaine à vous autres. Yes, on reste focus, on reste locked in. On se voit la semaine prochaine. Puis, guys, fait que je viens de finir l'appel de groupe avec les étudiants. Quand même nice cette semaine. J'ai fait une présentation où est-ce que j'ai vraiment tout expliqué au niveau de comment être fucking obsédé en étant jeune. Puis je vais même sortir une vidéo YouTube à ce sujet-là où est-ce que je vais comme tout refaire la présentation que je viens de parler avec les étudiants. Fait que tu peux aller la voir sur ma chaîne. En fait, elle est déjà sortie. Je vais rester, regarde en haut à droite ou en haut à gauche, à quelque part, il va y avoir une petite affaire, tu peux cliquer dessus, elle est déjà sortie. Fait que tu vas savoir de c'est quoi les conseils que j'ai donnés dans cet appel de groupe-là, c'est quoi qui s'est passé, tout ça. Va écouter cette vidéo-là. Fait que fucking nice, guys, à chaque semaine où est-ce que je peux vraiment répondre aux questions des gars, je peux juste leur partager les affaires qui m'ont vraiment aidé à faire ma transformation, les affaires qui m'ont encore mon day-to-day pour rester locked in, pour rester focus, pour atteindre mes objectifs. Je les partage tout le temps. Fait que tout le temps cool de voir que les gars retirent de la valeur puis qu'ils appliquent, tu sais, quand ils l'appliquent dans leur vie, puis ils me disent les résultats qu'ils ont eu, ils me disent les changements. C'est toujours fucking cool. Fait que sur ça, les gars, on va se voir. Je vais mettre sûrement le training. Là, aujourd'hui, j'ai pas filmé le training. Mais demain, je risque de vous filmer le pré-workout meal, le training, puis on va aller au resto avec des potes. Fait que je vais mettre ça. Je pense que ça va être cool pour la vidéo. That's it. Alright, fait que je voulais juste vous montrer un peu le pré-workout. Fait que tout le temps, n'oubliez pas de peser votre bouffe. Oui, gang, faut que vous pesez avec une balance pour que vous ayez les bonnes grammes, parce que vous n'avez pas les bonnes grammes, vous n'êtes pas sûr à 100% que vous avez les bonnes grammes, vous n'allez pas avoir les bonnes calories, vous n'allez pas avoir les bonnes preuves, vous n'allez pas avoir les bons glucides, les bons gras, ça ne marchera pas. Comme ça, chaque jour, c'est la même affaire. Chaque jour, c'est précis. Ton corps, tout le temps la même affaire. C'est tout le temps constant. Comme ça, c'est pas mélangé. Puis encore une fois, tu manges pas trop, tu manges pas assez de prod, t'as pas assez de glucides. Puis là, au gym, finalement, tu peux moins pousser parce que t'as pas assez de glucose. Bref, des affaires de même. Fait qu'il faut vraiment que ce soit tout le temps précis pour être sûr et certain que tu sois fucking on track et aligné pour atteindre tes objectifs. Fait que, mettons, qu'est-ce que je fais? Tout le temps 6 rice cakes. Puis bon, ça a l'air de rien. Mais là-dedans, il y a une banane dans celle-là. En fait, en général, c'est 2 bananes. 70 grammes d'avoine, il y a 40 grammes de miel, une scoop de whey, puis j'ai-tu dit? Ouais, puis une pomme coupée, puis 6 rice cakes. Souvent, je vais mettre ça sur les rice cakes, puis je vais les grailler. Fait que ça fait. Il y a de la prod dedans avec surtout la whey, mais c'est surtout beaucoup de glucides parce que comme j'ai mangé le matin, comme vous savez, je mange juste les œufs. Fait que le matin, c'est surtout des prods puis des glucides. Mais là, c'est des prods puis des fats, je veux dire des lipides, des bons lipides. Puis ça, c'est surtout des glucides avant le workout parce que les glucides avant le workout, ça donne plus d'énergie, une meilleure pomme, puis je vais pouvoir juste plus pousser, plus être intense, fait que plus de prise de masse. Ça fait quand même pas mal de sens, mais comme dit, on track tout comme ça à chaque jour, c'est un affaire. Je suis sûr de pas dépasser mes calories, je suis sûr d'en manger assez. Puis on est en business, puis je prends pas le pré-workout, by the way, je prends juste du café, whatever, là, du café. Je prends ça là, c'est du café que j'achète au Vietnam, il m'a coûté genre 200$, en tout cas. Mais je prends juste du café comme ça, je prends pas de pré-workout, je prends 3 cafés, ça fait environ 300 mg. Pourquoi je prends pas de pré-workout? Parce qu'avec du pré-workout, je trouve qu'il y avait un trop gros crash de caféine.
Puis, ben, c'est juste pas tant healthy. Qu'est-ce qu'il y a dans du pré-workout, là, c'est vraiment de la calice de merde. Fait qu'avec du café, j'aime mieux le goût. C'est juste plus enjoyable, littéralement. L'énergie est plus stable. Puis c'est juste pas mal plus healthy pour la santé, pour la testo. Puis c'est juste, dans moi, j'ai pas des ingrédients fuck all parce que, tu sais, j'en ai du pré-workout. Juste ici, là, du pré-fuel, mais je le prends pas. Puis en tout cas, bref, toutes les suppléments, by the way, créatine à chaque jour, Tongat Ali, du sélénium, oméga 3, il en reste de la vitamine D3. Je prends ça chaque jour, bref, je pourrais faire une autre vidéo au complet. Mais ces suppléments-là, café, le pré-workout meal, fait que là, je vais manger ça en même temps d'être sur l'appel, comme je disais, avec mon comptable pour faire certaines affaires pour ma comptabilité. Après, je note t'appelle, comme je l'ai dit. Après, on va aller au gym, je vais vous filmer un peu ça. Puis à soir, on va aller au resto, puis on va être en business. Fait que oui, by the way, je change un peu mes calories pour le resto parce qu'à soir, je vais juste pas souper, je vais souper du resto. Mais tu vois, à matin, j'ai quand même mangé mes œufs, j'ai quand même mangé ça. J'ai quand même, mes calories sont quand même dans in pour quand même avoir une routine, puis avoir une diète qui fait de sens, même si je vais au resto. Comme ça, on est en locked-in, demain matin, je me réveille pas, que j'ai pas trop mangé ou j'ai pas assez mangé, mon poids il fluctue pas, puis mes workouts sont pas fuckés, puis ma routine est pas fuckée à chaque fois que je mange pas chez nous. Je suis rest on track quand même. Right, fait on va get un workout in, même si je suis quand même serré dans mon temps, parce qu'à matin, je suis quand même allé courir, j'ai quand même fait des appels des étudiants, des appels comme ça avec mon comptable, j'avais une couple d'appels, j'ai même pris 1 heure, 1 heure et demie pour changer des affaires dans ma business. Fait que là, il faut que je pars dans 1h45, fait que je me suis dit, je vais venir faire un workout, ça me prend environ 1 heure, 1 heure et quart, je vais prendre la douche, tout ça, fait que c'est pas une excuse, même si je suis serré dans le temps, le gym reste une priorité, c'est les standards que j'ai. Si je skip la course, si je skip le gym, si je skip le work que j'ai à faire pour la journée, si je skip les calories, si je skip tout ça, ça fait que mes standards en une journée sont poches. Puis si je skip une journée, c'est plus facile de skip plusieurs journées après. Fait que je skip jamais la journée comme ça. Ça peut être addon, mais si 20% de tes journées, t'es quand je skip. Mais dans l'année, ça fait une couple d'années et moi je skip jamais. Fait que ça fait que ces journées-là, je les additionne. Puis j'ai peut-être 10, 15, 20, 30, 40, 50 journées dans l'année que je suis plus sharp que la majorité des gens. Puis ça fait que je suis plus en shape, j'ai plus d'argent, ma business est plus développée, ou je suis plus sharp, du moins plus discipliné. Fait que pas d'excuses, c'est les standards que je me soucie, je respecte mes standards, je respecte mes priorités, toujours discipliné. La constance, ma constance, elle est très solide. C'est un de mes plus gros avantages, mes plus gros atouts, je dirais. Fait que je fais le workout. Les temps de pause sont un peu plus longs, un peu plus courts, je veux dire, juste 1 minute. Faut pas que le workout soit trop long, mais on a quand même le workout dans le corps. Fait que, voilà. L'affaire la plus importante, c'est juste le temps de sous tension. Si j'aurais juste un conseil à vous donner pour maximiser la masse musculaire que j'ai pas fait, c'est juste prioriser le temps de sous tension. Fait arrête l'ego lifting, whatever, descends le poids, tu contrôles la charge. Tu mets ton nom dans mon sweat row, quand j'arrive au bout, tu prends une pause genre de 1 seconde, tu squeezes ton muscle, puis après tu relâches lentement. Quand tu tires dans la partie facile du mouvement, si tu peux aller plus vite, mais tu la retiens lentement, tu prends une pause au moment où est-ce que c'est le plus dur, tu droppes le poids, fucking grosse contraction. C'est ça que tu vas venir build la masse parce que le but de comment tu prends du muscle, c'est quand tu viens détruire ton muscle, puis après il se reconstruit plus fort. Mais comment bien détruire son muscle, c'est ça l'affaire que c'est ça. C'est juste, le plus que tu brises ton muscle, le plus qu'il va se reconstruire après. Mais pour briser vraiment ton muscle, tu as une grosse contraction puis beaucoup de tension. Fait que c'est le seul trick que j'ai au gym, c'est juste contrôle la charge. Beaucoup d'intention, beaucoup de. Je me force de squeeze, de pas aller trop vite. C'est le meilleur tips.
Ouais, c'est flexage, j'ai baissé un peu l'exposition. Allez, pomme de biceps, c'est là. Attends. On va-tu m'entendre, mais... Génial, ça. Yes sir, bon matin. Bon matin, man. Fait que, quand même assez simple la belle aujourd'hui, Simon. Je veux surtout. J'ai vu que tu avais déjà commencé à remplir le Notion, ça c'est fucking parfait. Fait que je vais peut-être répondre à certaines de tes questions là-dessus. T'expliquer au niveau des check-in, on va choisir ton jour de check-in, puis m'assurer que c'est clair pour toi les prochaines étapes. Après, on va être good pour continuer. Alright? Good. Une win dans ta semaine. Ok, de quoi que t'es content d'avoir fait, que t'es comme, ouais, non, ça, j'ai vraiment bien fait, ça c'est cool. Une chose que t'as appris sur toi, ta vie, ça. C'est pas rien que pour faire beau, mais tu peux dire, ok, ben, Félix, j'ai appris que, tu sais, mettons, à chaque fois que j'avais fini de manger, je scroll, parce qu'à chaque fois que je finis de manger, direct après, mettons, j'ai un down, whatever. Tu sais, ça, c'est une chose que t'as appris sur toi, tu comprends? Fait qu'un affaire de même. Après, une chose que t'as mal faite, t'es comme, ouais, non, ça, c'était vraiment de la calice de merde. Après, tes 7 prochains jours, ton planning, tu sais, normalement, il est déjà, anyway, ta routine est déjà en bas, puis il est marqué, là, grosse tâche à combler pour la semaine. Fait que, anyway, tu serais déjà supposé l'avoir fait. Fait que je veux juste que tu me le dises. Après les changements que tu as fait dans ton Notion ou que tu veux faire, dans les premières semaines, on va en avoir pas mal parce que les premières semaines, tu vas être en train de le remplir. Fait que ça, on va en avoir beaucoup. Mais mettons, dans 3 mois, tu es comme, ok, Félix, mettons, mon plan alimentaire, mon plan de fitness, telle affaire, tu sais, je le file pas à 100%. Est-ce que tu penses qu'on peut changer telle affaire? Tu me le dis. Comme ça, je le change. Mais ça, au début, tu sais, les premières semaines, ça se peut que tu me dises, ah, Félix, j'ai rempli, tu sais, ces 5 sections-là. Dis-moi là, je vais le voir. Je veux dire, si je vais dans ton Notion, je vais le voir. Mais pour qu'on reste structuré, dis-moi lesquels que tu as remplis. Comme ça, on est un peu plus efficace. Puis la dernière affaire, ben, c'est les questions. Peu importe qu'est-ce que tu veux me partager, tu me partages. Faire ça, fait que t'es-tu motivé, mais t'es-tu hype quand même de mettre ces scènes dans ta vie et de faire les changements? Yes, nice. Ah, avec tout, qu'est-ce que tu me dis, je trouve ça cool parce que, tu sais, on a une coupe d'affaires, mais je vois tout comment on va être capable de régler ça, puis tout enchaîner. Je sais que ça va faire une fucking différence là, au niveau de juste, en général, ta vie, tes résultats, ta motivation, et tout ça. Fait que, premier check-in, hâte de voir ça. Je vais te faire une bonne vidéo quand même. Ça va être quand même un bon 5, 10, 15, 20 minutes de dépendant de ce que tu me dis. Des prochaines semaines, on va être capable de tout mettre ça en place, puis d'après, on va avoir quelque chose de fucking pas peur. Fait de sens? Good. Fait que c'est quoi? Viens me texter, comme je dis, n'importe quand sur School, donne-moi le plus d'infos que j'ai, le plus que je peux t'aider, le plus que je suis capable de faire des pièces du puzzle. Puis sur ça, j'attends ton check-in lundi, puis that's it. C'est good? Yes sir, man. Bonne journée. Oh, let's go, guys! Fait que, another day, another fucking win.
un autre call avec un étudiant du programme de coaching qui a rejoint. Lui, ça va être fucking insane, guys. Je pense que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais justement, c'est le gars, ben, on va le remettre en shape, on va arrêter ses addictions, qu'est-ce qui est nicotine, malbouffe, le fapping, on va arrêter ça, il va avoir plus de temps, plus d'énergie mentale pour lui, plus de confiance en lui-même. On va augmenter sa routine, d'être plus sharp, d'être plus discipliné dans sa vie, comme ça, il va faire plus d'argent en training, il va se remettre en shape. La vie va être belle, il va être content avec sa famille, il va être content avec sa blonde, tout va être fucking bien. Fait que fucking hype parce que je sais exactement comment régler sa vie, je sais exactement quoi faire pour qu'on puisse se débloquer, pour qu'il puisse avoir des résultats. Fait que je suis fucking hype de travailler avec lui pour qu'on puisse changer sa vie. Ça va être fucking nice. Fait que, let's do that, man. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler un peu, je vais retravailler un peu mes scripts de vente, mes scripts justement de mes appels d'introduction avec les gars. Après, j'ai un appel avec mon comptable. Après, j'ai un autre appel avec quelqu'un pour le programme de coaching, de trading. Ça, bon, je fais encore un peu de coaching, un peu de la vente pour cette business-là. Rendu là, ça me prend pas beaucoup de temps, puis ça rajoute un petit revenu, on aime ça. Fait que je vais faire ça. Après, on va aller au gym. Puis après, ce soir, on a un resto. C'est la fête à un de mes potes. Vous allez voir, c'est fucking nice. Resto sur Grande Allée pendant le FEC, pendant le spectacle de Limp Bizkit, je pense, ce soir. Yes. Fucking, on va devoir prendre un Uber parce qu'on va juste se faire wrecked. En tout cas, fait que je vais peut-être pas vous filmer l'appel avec mon comptable et toutes ces affaires-là. Parce que c'est un peu boring. Je suis dans les backrooms. On va chercher Jérémy Saint-Pierre. Jérémy, t'es où? Là, il y a tout le monde qui s'en demande pourquoi il y a un gars qui court dans le souterrain. Attends. Hey. Ah ouais, c'est cool l'hiver, hein? Pas besoin de fucking déneiger le char. Ok, Monsieur Saint-Pierre est en retard. Tabarnak, il me dit hey, à 2h45, je vais être assis dans mon char. Ah ouais, le gars nous a. Je t'expose. Jay, je peux-tu mettre ta plaque dans mon vlog? Vas-y. Ok. Tu vois la plaque, c'est un chef. Hey, c'est pas plaqué F, ça? Oh! Putain, attends, on va. Banger, ça, je sais. Fais écouter le cold start. Ok, attends, un cold start, guys, de la Civic. Vas-y, je suis direct à côté. Je pense que je l'ai manqué. Je l'ai pas entendu. Non, mais. T'inquiète, le micro est pas activé. Ah oui, il est activé. C'était bien pas légal. On va mettre une... Ok, attends, ouais, j'en ai une autre à mettre. Discipline. Plus. Constance. Attends, je vais mettre une POV, Éliminer les distractions. une POV du Civic. Après ça va faire des vues. Pourquoi? Ok, là, je vous ai pas dit qu'est-ce qu'on va faire. En fait, on va se saouler la gueule au FEC. T'en penses quoi, Jay? Ouais, let's go. C'est le gros show à soir. Je sais pas ce qui par contre. C'est Limp Bizkit. C'est un groupe de rock. Ah ouais, nice. C'est... J'ai hâte. Ah. Mais ça a plus de jeu que ça. Vas-y, Jay, je vais faire un truc cinématique. Vas-y. Ok, tu le fais, toi, tu frappes bien vers moi. Wow! Oh! Oh oui! Ça, c'était Jérémy Saint-Pierre qui a fait rentrer la boule noire. Nice. Combien sur 10 on est pas... Pourquoi la caméra va être seule? Combien sur 10 on est confo, LG? 10. 10? Alright. J'ai mis Hôtel Maurice parce qu'il n'y avait pas le Bottigny. L'adresse n'existe pas. Ouais, j'ai vu aussi que ça existait pas. Ouais. C'est ton cadeau de fête, la veille, comme ça, collé. Là, tu te mets au milieu. Exact. T'apprécies ton cadeau? Oui. Parfait. Bon anniversaire. 42, c'est ça. 42. Ah ouais, ça va être un bon vlog. Ah ouais? L'entrée, un bon bol. Allez, c'est quoi dans l'assiette, hein? On sait-tu, là? Ça, c'est genre. Ça, c'est de la fondue au parmesan, fromage. parmesan, Ça, c'est beaucoup de château. etc. Viande froide, roquette. En bas. Ça, je sais pas c'est quoi, là. C'est la job. C'est des cornichons, ouais, fruits. That's it. Ouais, guys, fait on a un petit filet mignon pour Monsieur Saint-Pierre. La cuisson est-tu bonne?
J'aime bien. Ah oui, pas mal mieux que quand j'étais allé au Délice. L'escalope, un autre filet mignon. Le classique. Je se mettre bien. Allez. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est pas grave. Merci. Elle a oublié ton nom. C'est correct. Un bon client habitué. Allez. Bon, on espérait que tu prennes un dessert. Le gars me dit, vous prenez un dessert? C'est quand vous avez demandé ça? Ben, pendant qu'elle était aux toilettes. Ah, ok. Je cherchais la serveuse partout dans le restaurant. Oh, il y avait ça à la porte à carte. Let's go. Petit tiramisu. Pourquoi? Ah, quand même. Oh, je voulais qu'on se Ouais, je voulais bloquer qu'on arrivait chez vous. Je disais, je veux pas spoil le bureau. Ah, il est beau ton bureau. Ah. Je voulais que ça me va chier. Merci les gars. Merci. Ça écrit le bureau avec quand ça va être terminé. Ça parle. Déjà, là, je rentre dans la pièce, je trouve que ça commence à ressembler. Ça ressemble à de quoi là. Ah. Ben oui, ça savait même pas mon nom, Antoine. Ben, pourquoi il serait, là? Tu veux c'est la On a fait question. un événement. À question Était-tu là? Hein? Non, Ça, mais, ouais. non, t'es pas là. toi. Puis, I guess, il y a beaucoup d'hier, puis elle s'en calisse de nous, sûrement aussi. Hein? Je veux dire, ouais, je sais pas. Mais j'avoue qu'au Maurice, ça fait longtemps que. Tu l'avais-tu vu récemment, genre? T'étais pas venu au Botany, ça fait une couple de mois, là, quand même. Là, que... Ouais, c'est pas super, Antoine. Ouais, au moins, elle a pas genre dit bonne fête. Bonne fête, monsieur, genre. Là, tu souhaites bonne fête. Ah, c'est quoi son nom? Ouais, t'es gars, ouais. Ils ont tous des noms différents. Salut! Pas si super. Gars, fait que vous avez le droit d'avoir un conseil du meilleur trader au Québec. Je vous laisse la parole, M. Bouchard. Un conseil à donner aux jeunes pour avoir du succès en étant jeune. Conseil de vie, mettons, conseil général. Peu importe le message que c'est. Je pense que le plus important, c'est juste, tu regardes la moyenne, tu regardes la majorité des gens, tu regardes littéralement tout ce qu'ils font dans leur vie, puis tu dis, mon objectif, c'est d'être le plus loin possible de ça. Fait qu'autant santé, business, habitude, n'importe quoi, tu regardes ce que la majorité du monde font, puis tu dis, comment je peux faire exactement l'inverse de ça? Comment est-ce que je peux faire pour créer le plus de distance possible entre moi et les gens qui font rien dans leur vie? Parce que la plupart du monde, c'est des crises de losers, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont rien du tout, ils sont perdus. Souvent, on dit, les adultes, c'est juste des enfants dans des corps d'adultes. Puis quand tu grandis, tu te rends compte que la plupart du monde ont l'impression de savoir ce qu'ils font, mais ils savent pas du tout. Fait que de regarder ce que la plupart du monde font, puis de se différencier de ces personnes-là, je dirais que c'est la base de tout. That's it. Moi, j'ai rien à dire. Ben, tu vas dire de quoi, Ben? Hey, tu dois pas avoir un conseil C'était trop parfait, ce que aux gars, un conseil au jeune Jérémy. I guess que tu as de quoi dire, là, Ben? Attends, juste mettre le focus. Ça, c'est le meilleur comptable du Québec. c'est quoi ça déjà? Il y avait trop de merde. J'apporte des clients. Je ferai pas ça toute ma vie, la film. T'inquiète. Si je donne un conseil aux jeunes Jérémy, c'est très semblable. C'est fucking calme. Ouais. Ouais. J'ai ça en vidéo, mais... Bon, conseil aux jeunes Jérémy à apprendre à fumer un cigare. Attention de pas se mettre du cigare par
Non, mais I guess, alors, I guess, t'as de quoi à dire, là? Oui, j'ai pas à dire. Je vais laisser mon cigare là. Ah, j'ai bien. Fait que personnellement, si j'avais un conseil à donner, je pense que ce serait juste de ne pas écouter les gens autour de toi qui n'ont pas la vie que tu veux. Fait que, un peu comme Anto a dit, si tu regardes la moyenne des gens autour de toi qui n'ont pas du tout la vie que tu veux, qui te donnent des conseils, ben, clairement, pourquoi est-ce que tu les écouterais là? Tant qu'à moi, c'est vraiment quelque chose qui fait pas de sens. Ça va te permettre de changer ton entourage, puis ben, justement, le pouvoir t'entourer de gens qui ont justement la vie que tu veux pour pouvoir faire exactement ce que ces gens-là font. Un peu comme nous trois à soir, avoir exactement les mêmes ambitions, les mêmes projets, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider à progresser. Là, je veux dire, si t'es entouré de crises de losers, c'est juste fucking logique, là. Tu vas rester un fucking loser. Fait que, ouais, changer son entourage puis écouter les gens qui ont la vie que tu veux. Maintenant, Félix, as-tu un conseil à donner aux gens? Ah ouais? C'est quoi la question? Moi, je suis good. Non, je suis good aussi. T'as-tu un conseil, Phil, à donner au jeune Félix qui coupait des fruits dans une usine? Des légumes. Des légumes. T'as bien écouté ma vidéo, hein? Un vrai fan. Attends, faut que je pense 2 secondes. Moi, je dirais, il n'y a pas... La majorité des règles dans la société n'existent pas pour vrai. Je veux dire, si tu peux physiquement le faire, puis tu vas pas te rendre en prison pour, tu peux le faire. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des gens, mettons, ils pensent que tu dois aller à l'école, tu dois avoir une job, tu dois suivre ça. Mais physiquement, je veux dire, si toi, tu as envie de partir une business de marketing, tu veux fucking habiter en Chine, tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire, si physiquement, tu es capable de le faire, tu peux créer tes propres règles, tu peux créer ta propre réalité, créer tes propres circonstances. Tant que c'est physiquement possible, puis tant qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, littéralement, tu peux juste te dire, OK, mais gars, telle personne a la réalité que je veux, telle personne a la vie que je veux juste copier à 100%. Qu'est-ce qui fait copier à 100% ses croyances, whatever qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, puis je vais y aller all-in. Parce que j'ai trop l'impression du monde qui sont pognés dans le mode de pensée du moule, puis ils ont peur de juste think outside the box, puis ils pensent que si la majorité des gens autour d'eux ne font pas telle action ou ne pensent pas d'une telle façon, c'est parce que ça doit être mal, puis qu'eux, ils peuvent pas le faire. Non, je veux dire, la majorité des, comme ils ont dit les deux, la majorité des gens n'ont pas qu'est-ce que tu veux. Fait que par définition, c'est juste une équation littéralement mathématique, là, appelez ça comme vous voulez. Si tu fais qu'est-ce que la majorité des gens font, puis la majorité des gens n'ont pas les résultats que tu veux, n'ont pas la vie que tu veux, tu vas finir avec cette vie-là. Je veux dire, ça fait aucun sens. Fait que comme Antoine dit, tu fais exprès de faire le contraire, tu fais exprès d'être différent. Puis si t'es pas un minimum car, ben tu vas faire des quoi de bien, right? Puis tu vas finir dans une situation différente. Fait que ouais, crée tes propres circonstances, crée ta propre réalité, la design, puis that's it. Fait de sens. Dis-moi, il faut faire une miniature. T'inquiète, j'ai déjà une idée. Ah ouais, c'est bien nul à chier ta miniature. Ah oui, t'inquiète, je vais prendre ça pour la miniature. Hey, t'inquiète. Je sais que tu vas mettre ça dans un plan de vidéo. Oui, je vais le mettre. C'est pas moi qui ai eu l'idée, les gars, c'est Jérémy. Guys, ça qu'on vient de finir le spé. Fait que là, il est comme 11h13. Puis je voulais parler d'un petit sujet avant qu'il pourrait me coucher, justement. Justement, là, il est 11h13. Puis normalement, je me couche à 10h. Qu'est-ce que je vais faire, tout ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, tu sais, oui, en général, je suis quand même assez strict, je suis quand même assez intense, tout ça. Mais est-ce que ça voulait dire, Félix, que tu peux pas avoir de fun, que tu peux pas sortir? Non, c'est la fête d'un de mes amis. On est allé au resto, on a fumé des cigares, comme vous pouvez voir après, puis tout ça. Puis je suis revenu chez nous plus tard. Mais quand j'ai des situations sociales de même, c'est quand même très important, guys. Parce que être seul, avoir aucun ami, aucune interaction sociale, c'est pire que la cigarette pour ton corps. Oui, ça a été prouvé, c'est un peu weird, right? Fait que c'est quand même très important aussi quand je suis avec mes amis comme ça. J'aime mieux profiter du moment présent juste pour, encore une fois, c'est un peu les seuls moments où est-ce que je relaxe, entre guillemets. Puis même comme là que je dis, ben, je fais du contenu, on a quand même des conversations actives puis intéressantes, puis on fait pas juste parler de tout et de rien, on s'entend. En tout cas, fait que c'est quand même intéressant, mais oui, tu sais, là, je vais me coucher plus tard. Je vais pas, personnellement, chaque fois que je choisis, mettons, je me couche à 11h parce que j'ai un événement social au lieu de 10h ou whatever. Je vais pas mettons, normalement, je me réveille à 6h, je vais pas me réveiller à 6h, je vais sûrement me réveiller à 7h. Parce que pour moi, puis vu que j'ai quand même la liberté de choisir à l'heure que je me réveille et tout ça, ben j'aime mieux avoir quand même une nuit de sommeil qui fait du sens plutôt que juste dormir moins. Fait que je vais faire ça.
Puis encore une fois, mais je choisis de faire ça, que ça m'arrive pas souvent. Ça doit m'arriver peut-être une fois ou 2 semaines que ça l'arrive. Puis à chaque fois que je me couche plus tard, c'est tout le temps genre 1 heure et demie plus tard. C'est jamais genre fucking 6 heures. Parce que une des affaires pour améliorer ton sommeil, c'est tout le temps de te coucher à la même heure. C'est le plus gros truc. Encore une fois, ça a été prouvé. La constance sur l'heure de coucher, l'heure de réveil, c'est les plus gros trucs. Bref, c'est quand même important pour moi. Mais des fois, je sacrifie pour juste passer du temps avec des amis, avec la famille, tout ça, pour améliorer les skills sociaux, puis juste la santé mentale aussi, c'est toujours important. Fait que ça, au niveau de la nourriture, j'ai juste pas soupé, puis je suis pas au resto, ça fait du sens. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai mangé un peu plus de carbs, un peu plus de glucides que ma journée d'avant. Qu'est-ce que je vais faire? Dans les prochains jours, je vais manger un peu moins de glucides pour compenser, parce que je veux que mon total de la semaine respecte quand même pour pas prendre trop, pour pas assez, tu sais. Fait que dans ce cas-ci, pas prendre trop. Fait que je vais baisser un peu les cases dans les 2 autres journées qui suivent. That's it. Oui, c'est des sacrifices. Oui, est-ce que c'est chiant un peu? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Est-ce que demain, ma journée est 100% autant, on va dire, prête, puis comme planifiée, puis appelle ça comme tu veux, que c'est une journée normale? Non. Mais est-ce que demain, je vais quand même choisir, puis je vais quand même travailler? Oui. Fait que, encore une fois, c'est une section de sacrifice. Des fois, je sacrifie que la diète, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas manger mon repas habituel au resto, on s'entend. Que la diète soit un peu plus mélangée, que les heures coucher soient un peu mélangées, tout ça, que la routine soit un peu mélangée, j'accepte. C'est bien correct. Si je trouve que le sacrifice puis le trade-off en est la peine, puis dans ce cas-ci, l'affaire est à un de mes amis, comme je dis, puis ma santé mentale, puis juste les compétences sociales, très important. Right? Fait que c'est ça, puis sur ça, guys, checkez les liens bio, ok? Fait que premier lien en description, je vais venir mettre un guide complet de 1h10 qui explique à 100% qu'est-ce que je ferais si je recommençais de zéro développement personnel, toute la roadmap, vous allez voir des tableaux et des diagrammes, tout qu'est-ce que je ferais pour recommencer de où est-ce que je suis pour, tu sais, autant build ma discipline, ma constance, ma shape, les business en ligne, tout ce que j'ai fait, exactement comment je ferais. Fait que valeur totalement gros titre. Une vidéo les meilleures que j'ai faites, le monde me dise. Fait que va checker ça, ça donner beaucoup de contexte par rapport à moi aussi, et par rapport à ce que je ferais pour vrai. Deuxième lien, c'est de checker pas mal de mes vidéos, puis t'es prêt à vouloir te faire coacher one-on-one, puis faire la même transformation que t'as vu. Tu veux que je travaille de la même façon que toi, comme tu as vu dans la vidéo avec les autres gars, tu peux booker ton appel ensemble. Avant que tu bookes ton appel, check mes vidéos. Je veux t'assurer que tu veux te faire coacher par moi. Je veux que tu aies une raison là, pourquoi tu veux te faire coacher par moi. Je veux que tu écoutes mes vidéos Insta, mes vidéos YouTube pour vraiment que tu sois comme OK, Félix, on est dans le même mindset, je résonne avec ce que tu dis, puis maintenant je veux me faire coacher, je suis all-in. Si c'est le cas, pogne un appel, ça me fait plaisir qu'on check ensemble pour voir si je peux t'aider. Puis si oui, on va pouvoir starter la machine. Puis aussi, je vais mettre mon Insta parce que va t'abonner sur mon Insta parce qu'à chaque jour, je mets beaucoup de stories, genre 15 stories par jour. Fait que tu peux voir en action tout que je te parle, c'est cool, tu as eu un vlog, fait que tu as vu un peu plus en action, mais si tu veux voir à chaque jour des exemples plus concrets et tout ça, va voir mon Insta, puis tu vas pouvoir en avoir un peu plus là-dessus. Fait que comme ça, deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. Si tu as appris des choses dans ce vlog-là, mets-le en place dans ta vie, faut pas juste skip, ça t'a inspiré, je suis vraiment content, mais prends action pour changer ta vie, sinon tu vas pas être capable d'atteindre ça. OK? Fait que sur ça, allez dormir, puis on se revoit dans une autre vidéo.